Bonjour, ici Claudine Chauveau-Tardif, bienvenue aux Nouvelles locales. L'équipe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Lac-Beauport est très heureuse d'offrir une programmation d'activités des plus diversifiées pour la saison du printemps 2024. Vous pouvez maintenant consulter la programmation, les modalités d'inscription ainsi que les détails. La période d'inscription est du 18 mars au 2 avril pour les résidents et du 25 mars au 2 avril pour les non-résidents. Prenez note que le 18 et le 25 mars, les bureaux du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ouvriront à 8 heures pour les inscriptions. Le début des cours est prévu pour le 13 avril, sauf pour les cours d'obéissance canine qui débutent le 9 avril. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire par téléphone au 418 849 71 41, poste 244, ou par courriel à loisirs@lacbeauport.net. Lisez l'article complet au www.lac-beauport.québec. C'est maintenant fait. À Sainte-Brigitte-de-Laval, la friperie a ouvert ses portes mercredi le 28 février. Elle fonctionnait plus ou moins depuis quelques temps. Le départ de Mme Jacinthe Chapados, qui s'en occupait activement, a laissé un grand vide. Le club Lyon a bien tenté de continuer cette belle œuvre. Hélas, il a dû fermer ses portes. Ils ont alors consulté plusieurs organismes de la ville. C'est donc le Centre Famille SBDL qui s'occupe déjà de l'aide alimentaire et des jardins collaboratifs qui reprendra le flambeau de la friperie. Tous les profits générés seront versés aux familles dans le besoin de la ville. Pour en apprendre davantage sur cet organisme, rendez-vous au sbdl.net. Et du côté de Stoneham et Tewksbury, le camp d'été 2024 sera une expérience inoubliable pour les enfants. Les préinscriptions pour les participants pour l'été 2024 sont du 11 au 17 mars pour les résidents. Les inscriptions seront ouvertes à tous du 18 mars au 8 avril. Vous pouvez modifier votre inscription sans frais jusqu'au 16 juin. À noter que les inscriptions sont possibles à la semaine uniquement. Aussi, il sera possible d'annuler ou de modifier une inscription jusqu'au 16 juin, et ce, sans pénalité. Obtenez plus de détails à ce sujet au www.villestoneham.com. Si l'hiver est encore de la partie, l'équipe horticole du potager Carottes et Parlotte est déjà à compléter la planification de la prochaine saison. En effet, le plan est fait, les semis sont commandés, la liste des travaux se met à jour. Bref, c'est parti pour ce superbe projet collectif qui produit plusieurs centaines de kilos de légumes et d'herbes aromatiques pour le grand plaisir des 23 familles membres que peut compter le potager situé dans le parc du Brûlé à Lac-Beauport. Grands et petits ont plaisir à se retrouver chaque semaine pour partager 3 heures de travaux, d'apprentissage et bien sûr de parlotte. Le bio, l'approvisionnement local et la gestion du sol, inspirés de la permaculture, sont au menu, sans oublier nos précieuses amies les abeilles qui y sont accueillies chaque semaine. Vous souhaitez faire partie des familles membres? N'hésitez pas à en faire la demande par courriel à carottes@ccapcable.com. Pour en savoir davantage à ce sujet, rendez-vous à la page 8 de l'Écho du Lac. Afin de célébrer le 75e anniversaire de son incorporation, la ville de Fossambeau-sur-le-Lac s'est dotée en début d'année 2024 d'une toute nouvelle signature réalisée par la graphiste Julie Larivière. Arborant toujours la devise de la ville, le logo met en relief le prestigieux héron, témoin des richesses naturelles environnantes et de la joie de vivre près d'une étendue d'eau. C'est bien ce qui explique que la vie est belle depuis 75 ans. Saviez-vous qu'il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur le chemin public et dans les stationnements appartenant à la ville entre 23h et 7h, et ce, sur tout le territoire de la ville, à l'exception de la rue Désiré-Junot, où l'interdiction de stationnement est entre 23h et 8h du côté nord, entre la route de Fossambeau et la rue Anne-Hébert, des stationnements publics de la rue Désiré-Junot et du 2 rue Laurier, où l'interdiction est uniquement du dimanche au jeudi, entre 23h et 7h le lendemain. Il est aussi interdit à toute heure du jour durant cette même période de laisser tout véhicule stationné ou immobilisé sur le chemin public durant les opérations de déneigement.
Consultez la page 6 du journal Le Catrinois pour en savoir davantage sur la réglementation municipale. Et à Shannon, le tout nouveau garde-manger communautaire, localisé dans le vestibule de la bibliothèque municipale, vise à combler un besoin pour les personnes vivant une situation de précarité alimentaire. Cette initiative de la Ligue des femmes catholiques de Shannon permet aux familles dans le besoin de la communauté de se procurer gratuitement les denrées non périssables offertes par la population. Il remercie les citoyens de contribuer à garnir les tablettes tout au long de l'année. Ayant une approche de type épicerie, les personnes qui viennent y quérir les dons alimentaires peuvent choisir librement les articles disponibles dans le garde-manger durant les heures d'ouverture de la bibliothèque municipale. Afin d'assurer le bon fonctionnement du garde-manger et de voir à ce qu'il soit bien garni, il remercie les citoyens qui souhaitent venir déposer des denrées, de s'assurer d'offrir uniquement des denrées non périssables, des aliments non périssables ainsi que des produits d'hygiène et des produits non périssables dont la date de péremption n'est pas expirée. Il demande également aux personnes souhaitant faire des dons d'éviter de laisser les denrées au sol ou à l'extérieur. Pour connaître les détails relatifs à ce nouveau service, visitez le www.shannon.ca. La MRC et la Société de développement économique de la Jacques-Cartier unissent leurs forces pour soutenir le développement d'une offre touristique culturelle innovante et structurante.
Une enveloppe de 10 000 $ servira ainsi à soutenir des projets qui augmentent et diversifient l'offre touristique culturelle dans la région, qui font de la culture un moteur d'attractivité du territoire ou qui font découvrir les particularités culturelles et les créateurs de la région aux visiteurs extérieurs et intérieurs de la Jacques-Cartier. Les organismes à but non lucratif dont la mission touche les arts, les métiers d'art, l'histoire, le patrimoine, le tourisme et le plein air sont invités à déposer leurs projets avant le 1er avril 2024. Tous les détails au www.mrcjacques-cartier.com, section enveloppe tourisme culturel. C'est le 26 mars prochain qu'aura lieu l'Assemblée générale annuelle de la Société de développement économique de la Jacques-Cartier. En plus de connaître les principales réalisations de l'année 2023 de la Société de développement économique, les personnes présentes devront élire un administrateur pour le secteur affaires. Devenez membre dès maintenant. À noter que seuls les membres de la Société de développement économique de la Jacques-Cartier peuvent être présents et voter. Adhésion et inscription au mrcjacques-cartier.com.
Et maintenant, voici 3 annonces du babillard de ccap.tv de cette semaine. Tout d'abord, le Shannon Irish Show le 16 mars. La Ligue des femmes catholiques de Shannon est fière de vous inviter à l'unique spectacle annuel du Shannon Irish Show qui met en valeur les talents irlandais de danse, de chant et de musique irlandaise. Les billets seront disponibles uniquement à la porte lors de l'événement. Pour information, contactez Mme Kerry-Anne King au 88 844 0033. Ensuite, si le monde des rapaces nocturnes vous intrigue et vous captive, vous pouvez vous inscrire à l'activité Chouette la nuit, organisée au Marais du Nord. Accompagné d'un technicien de la faune, vous vivrez l'expérience d'une sortie d'écoute nocturne où Chouette et Hibou seront appelés à l'aide d'enregistrements sonores. L'activité est gratuite pour les membres et rendez-vous au maraisdunord.com pour obtenir plus d'informations sur l'activité. Et finalement, ne manquez pas le spectacle du musicien Randall Spear le jeudi 21 mars à 20h30 à l'Archibald de Lac-Beauport. Ce sera l'occasion parfaite de prendre un bon repas et de se divertir. C'est ce qui conclut les nouvelles locales du 11 mars. À la semaine prochaine.